Hello, hello. J'espère que vous allez bien. J'ai une petite minute d'avance, ce qui va me permettre de m'organiser afin de mieux voir vos commentaires. Alors, alors. Si les premiers sont déjà là, n'hésitez pas à me faire un coucou comme d'habitude. Vous connaissez le principe. Vous n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien et surtout si vous m'entendez bien. C'est le plus important. Alors, est-ce que j'ai quelque chose, quelqu'un qui est déjà là? N'hésitez pas à vous manifester. Comme ça, je vais voir vos commentaires. Bonjour Coralie. Ça y est, il est 30. On va pouvoir commencer. Alors, j'ai eu pas mal de questions déjà par rapport à cette période un petit peu effectivement compliquée, allons-nous dire, pour, euh, pour savoir comment tirer en fait son épingle du jeu, pour savoir comment continuer à vendre. Alors, bien entendu, en fonction de votre activité, si elle se fait en présentiel, en ligne, voire les deux, super, merci, on m'entend bien, c'est le principal. Donc, comme je disais, en fonction de l'activité en ligne ou en présentiel, il y a des leviers à actionner qui ne seront pas les mêmes ou pas aussi naturels suivant votre habitude en fait, hein. Coralie, par exemple, tu travailles en ligne, tu travailles en présentiel, un mix des deux. C'est intéressant à savoir pour orienter mon direct, mon live, pour que je colle au mieux avec vos attentes, hein, bien sûr. Alors, sans plus attendre, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est comment continuer à vendre malgré cette période, on va dire, de crise, hein, sanitaire doublée de la crise économique. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que patron de votre entreprise, en tant que moteur de votre activité, ce qui vous intéresse, bien entendu, pour perdurer, c'est de vendre. Alors, on va essayer de voir comment on peut accélérer vos ventes, dynamiser vos ventes. J'ai plusieurs petites astuces à vous donner, bien sûr. Alors, je ne sais pas si les deux, d'accord, en présentiel et en ligne. C'est intéressant parce que, bon, nous avons connu le confinement, les activités en présentiel se sont arrêtées brusquement et ceux qui ne vivaient que des activités en présentiel ont vu leur chiffre d'affaires baisser drastiquement. Pour certains, c'était le zéro pointé par la force des choses. Donc, tant bien que mal, euh, beaucoup ont essayé de mettre en place des sites, des boutiques sur les réseaux sociaux, etc. Ils ont continué à communiquer grâce aux outils numériques que nous avons actuellement. Donc, le premier des leviers dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, vu la situation actuelle, c'est que vous travaillez en présentiel ou vous travaillez en ligne, surtout, vous ne devez pas vous passer d'une plateforme e-commerce, hein. Alors, on va prendre les choses par le début, bien sûr, hein. Quand on pense à la vente en ligne, on commence à penser d'abord à la création d'un site. Pour moi, le site internet, le vôtre, est un outil incontournable maintenant, justement. Pourquoi? Parce que je le répète souvent à mes clients, il ne faut jamais oublier, même quand on a une activité qui est pérenne en ligne sur les réseaux sociaux, que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ne vous appartient pas. Contrairement au site qui est chez vous. Alors, un site, moi j'ai des clients qui arrivent jusqu'à moi au départ qui me disent ah non, mais ça coûte trop cher de faire un site, ou alors j'ai pas le temps de le faire vivre. Voilà. Il y a plein de systèmes, mais surtout, il faut que vous pensiez à créer votre site internet pour euh, être chez vous et pour ne pas perdre. Oui, dernière réunion en février à domicile. C'est tout le problème, hein. Et le fait d'avoir un site internet, c'est presque, j'allais dire, comme chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez créer une boutique sur Internet
Et vous trouverez des hébergeurs pas très chers, hein, comme One and One. Moi, c'est celui que j'utilise pour mes sociétés et ça fonctionne très très bien. Et surtout, il y a des solutions simples pour créer un site, non pas vitrine, mais e-commerce, ce qui va vous permettre de prendre en ligne des commandes, de capter les adresses mail de vos interlocuteurs, etc. Alors, évidemment, quand je dis de créer un site, ce n'est pas un panzer que je vais vous demander de créer, mais vous devez penser à quelques petites choses pour créer votre site facilement et surtout pour qu'il vous permette de continuer à vendre. Il y a l'aspect visuel de votre site. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement important pour vous de mettre, encore plus actuellement, toutes les chances de votre côté. Et même si le visuel, ce n'est pas ce qui fait vendre en priorité, et n'oubliez jamais qu'un visuel mal présenté, un site avec un contenu pauvre ou qui ne donne pas envie, fera fuir vos acheteurs potentiels, fera fuir les visiteurs qui sont justement arrivés jusqu'à votre site. Pourquoi ça les fera fuir? Parce que, en fait, peut-être que la confiance sera entachée dès le début. Et on le sait, hein, la confiance, c'est un élément crucial de la vente et encore plus de la vente en ligne, puisqu'on n'a pas la personne en face de soi. Donc, on n'a pas le lien fort qui se crée plus naturellement entre deux individus qui se parlent. Donc, pensez à présenter, et c'est valable sur votre site, mais également sur les réseaux sociaux si vous en servez, mais surtout pensez à avoir ce bout de site pour être chez vous. Et pensez à ce qu'il est, ce site, un design euh, moderne et surtout un design vendeur. Après, oui, il y a des techniques pour rédiger les pages de vente, mais on prend les choses par le début. Ensuite, une fois que vous avez créé ce site avec ce visuel qui va parler, qui va donner envie aux internautes qui arrivent jusqu'à votre site, évidemment, vous devez penser à sa praticité, à son ergonomie, parce que non seulement on vient de le voir avec un visuel, un design adapté, il doit provoquer un effet waouh, mais il faut également que son contenu à votre site doit, son contenu doit faire le job de commercial pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit retrouver les valeurs que vous véhiculez vous-même en présentiel. On doit faciliter la vie des visiteurs qui arrivent, des internautes qui arrivent jusqu'à votre site. On doit, en quelque sorte, faire comme le petit pousset, leur baliser le chemin. Hein. Et si cette notion n'est pas très claire pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Hein. C'est important, mais vraiment, mettez-vous à la place de votre client potentiel et demandez-vous, vous, quand vous allez vous balader sur le site internet d'un commerçant où vous souhaitez faire des ventes, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous regardez plutôt la page de vente directement? Est-ce que vous regardez la page qui présente ses produits ou qui présente l'équipe? Donc, posez-vous les vraies bonnes questions sur le chemin que vont emprunter les visiteurs de votre site. Et le troisième point sur lequel j'attire spécifiquement votre attention, c'est le côté responsive du site. Ça veut dire quoi le côté responsive? Ça veut dire que votre site il doit être visible. Effectivement, quand on se connecte sur un ordinateur, on doit avoir une bonne lisibilité, mais vous le savez comme moi, de plus en plus de gens se connectent à des sites sur une tablette ou même sur un téléphone mobile. C'est ça le côté responsive d'un site. Il faut qu'il s'adapte réellement à tout type d'écran. C'est extrêmement important. Hein. N'oubliez pas qu'on est à quasiment la moitié du trafic maintenant qui vient des mobiles hein, vers un site internet, plus les tablettes, plus. Donc, faites en sorte que ce soit réellement confortable pour vos visiteurs. Et pourquoi ça doit être confortable? Pour les inciter à passer du temps chez vous, donc sur votre site. Et plus ils vont passer du temps, plus ils seront enclins à vous faire confiance et donc à acheter, évidemment. Hein. Donc, n'oubliez jamais que quelqu'un qui vient chez vous et qui repart directement va garder à l'esprit une connotation négative parce que il n'aura pas trouvé ce qu'il cherchait facilement. Ça ne sera pas intuitif. Donc, pensez à ça. Alors, évidemment, pour vendre en ligne,
et pour être trouvé par vos futurs clients, pour faire plus de ventes, plus souvent, euh, il va falloir penser à un bon référencement. Et c'est valable que vous travaillez, encore une fois, en présentiel ou en ligne, ou les deux. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les gens ont pris l'habitude, les internautes ont pris l'habitude de chercher des renseignements. De chercher des renseignements quand ils veulent acheter un produit, de chercher des renseignements quand ils veulent acheter un service. Donc, vous ne devez pas être invisible. Même quand vous faites des réunions à domicile, il faut qu'on arrive à vous retrouver. D'accord? Et le référencement, donc, ce fameux référencement se fait, j'allais dire, toujours le plus sur, comme je l'appelle, notre meilleur ami Google. Alors oui, petit à petit, les gens, certains, prennent l'habitude de consulter d'autres moteurs de recherche. Mais Google est toujours au-delà de 90% euh, des résultats de recherche, hein. C'est vraiment l'outil dont vous ne pouvez pas vous passer. Et si vous êtes présent sur des réseaux sociaux, si vous avez un site, si vous avez une boutique, il faut qu'on vous trouve. Donc, commencez à penser stratégie. Stratégie de référencement, c'est un travail de fourmi, mais c'est payant sur le, on va dire, pas très court terme, mais sur le court terme, sur le moyen terme et encore plus sur le long terme. Et ça vous permettra d'accélérer vos ventes, même si vous aviez jusque-là uniquement une boutique en présentiel, hein. Si vous avez un commerce local, typiquement, vous ne devez pas faire l'impasse sur Google My Business. Il faut qu'on vous trouve. Et comme c'est du Google, en plus, vous serez mis en avant si vous avez votre page professionnelle Google My Business. Donc, pensez-y et commencez peut-être pour avoir un meilleur référencement par, j'allais dire, par le commencement et surtout par le plus important, c'est la création d'un blog. Ceux qui me suivent régulièrement le savent. Je ne vous demande pas d'être Proust, de faire des grands articles, des belles phrases, etc. Mais faites vivre votre visibilité sur les réseaux sociaux. C'est important. Et les réseaux sociaux vont être pour vous un relais, justement, pour amener du trafic sur votre site internet si vous bossez uniquement en ligne, ou pour amener du trafic dans votre commerce, si vous avez un commerce local. Ça fonctionne aussi. Le contenu est roi en fait, hein. Quelle que soit la façon dont vous voulez faire connaissance avec vos prospects, attirer de plus en plus de monde, soit en ligne, soit en local, chez vous, c'est pareil. C'est en alimentant régulièrement par de nouveaux contenus. Alors quand je parle de contenu, effectivement, certains ne veulent pas écrire. Ça peut être des vidéos, ça peut être des podcasts, etc. Et si vous donnez des nouvelles, si vous réussissez à créer du lien, encore et toujours ce fameux lien avec vos futurs clients, et si vous entretenez ce lien, ça va vous faciliter grandement le travail. C'est clair, hein. Et puis en plus, à côté de ça, vous allez gagner en popularité et en référencement. Et ça va vous permettre de travailler effectivement votre réseau de prospects, votre réseau de clients, de fidéliser vos clients, mais ça va également peut-être vous permettre de travailler un réseau de partenaires ou de prescripteurs. Donc, ne vous occultez pas toute cette partie de référencement. Vous avez un commerce, vous le savez aussi bien que moi, dans un commerce en local, l'emplacement est stratégique. Si personne ne passe devant votre boutique, personne ne verra votre vitrine et de fait, personne ne rentrera dans votre boutique. C'est exactement le même principe. Donc, faites des outils numériques d'aujourd'hui vos alliés pour générer du trafic, soit en local, soit sur votre site internet. N'oubliez jamais le principe de la vitrine, ça fonctionne très très bien. Vitrine en ligne, vitrine en présentiel, hein. Donc, comme je vous parlais de blog, on l'appelle comme on veut, hein. Ça peut être juste vos actualités que vous mettez en avant. Vous partagez des promos, des événements, des bonnes affaires, ou que sais-je encore. Et là, comme je viens de vous parler d'un réseau de partenaires, ceux qui gèrent des entreprises en ligne le savent bien. Il y a une clé qui est très importante, un levier qui fonctionne aussi très très bien, c'est d'écrire des articles invités. Alors là,
dans la situation actuelle qui nous intéresse, ce que vous voulez, c'est dynamiser vos ventes. Donc, regardez avec qui vous pouvez échanger. Et alors, quand je dis échanger, c'est est-ce que vous allez parler de l'activité d'un de vos confrères qui a la même cible que vous, mais attention, avec lequel vous n'êtes pas concurrent, bien sûr. Est-ce que vous pouvez faire un échange de bons procédés si vous avez un commerce en local avec pardon, un autre commerçant? Est-ce que vous pouvez lui envoyer du monde? Est-ce que lui peut vous envoyer du monde? Est-ce que vous pouvez mettre en avant vos produits ou vos services par le biais d'autres personnes? Le réseau de partenaires ou de prescripteurs, là encore, c'est une vraie clé pour drainer plus loin que tout seul vous ne l'auriez fait en fait, hein. Alors, quitte à prendre du temps pour écrire des petits posts, des nouvelles, ou quitte à prendre du temps pour envoyer du monde chez des partenaires à vous, dites-vous bien que vous allez donner aussi accès à un plus grand nombre de prospects à vos produits ou à vos services. Donc, pensée stratégique. En fait, je le répète souvent, c'est mon dada, la stratégie, hein, parce qu'elle doit être réellement au service de votre activité, au service de vos ventes. Si vous ne vendez pas, votre société ne va pas faire long feu. Je parle souvent d'avoir une entreprise pérenne, et ça commence par la vente de vos produits ou de vos services, et par la vente régulière. C'est pas ah super, j'ai fait une vente, tout va bien, maintenant j'attends le mois prochain. C'est pas ça. Vous devez réussir à avoir un flux régulier de prospects pour qu'ils deviennent des prospects qualifiés, de plus en plus chauds, pour qu'ils deviennent vos clients. Donc n'oubliez jamais ce lien. Et le fait de gagner en visibilité va vous surprendre parce que vous allez vous rendre compte, je dis souvent qu'il ne faut pas confondre vente et visibilité, certes, mais n'oubliez pas non plus que la visibilité est un outil qui est à votre service quand vous arrivez à bien vous en servir. C'est extrêmement important aussi. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas qui est en ligne, qui ne l'est pas. Je vois mon compteur, mais c'est tout. Donc, il y a une chose qui est un autre levier, surtout actuellement. euh, j'ai commencé à vous en parler, c'est d'organiser j'allais dire faire des vidéos, organiser des lives, comme je le fais actuellement. Et ça, ceux qui travaillent en ligne ont l'habitude d'organiser des lives, des webinars, des conférences en ligne avec des thématiques qui vont intéresser vos prospects. Eh bien, même quand vous avez un commerce en local, vous pouvez le faire. Vous avez forcément des thématiques qui intéressent directement vos clients et, a fortiori, vos clients potentiels pour qu'ils puissent mieux vous découvrir et arriver jusqu'à vous. Donc, profitez-en. Ça vous permettra, encore une fois, de gagner en visibilité, mais aussi en crédibilité. Si vous avez une boutique de fringues, vous pouvez présenter le modèle, je dis n'importe quoi, le modèle le plus en vogue, ou vous pouvez présenter la nouvelle collection qui vient d'arriver, pardon. Si vous avez un salon de coiffure, vous pouvez expliquer quelles sont les coupes de cheveux, par exemple, les plus demandées. Si vous vendez, si vous avez une bijouterie, les bijoux qui ont le vent en poupe cet hiver. En plus, on est dans une période où les gens vont commencer de plus en plus à penser à leurs cadeaux de Noël. Donc, ne ratez pas le coche. Dans une boutique en ligne aussi, vous pouvez faire des lives. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les lives, en direct, en fait, vous pouvez faire des vidéos et ensuite les mettre sur votre site. Si vous en avez un, et je vous pousse à avoir votre propre site. Mais sinon, vous pouvez mettre également vos vidéos en natif sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, tout ça, ça se construit et c'est pas compliqué. Les vidéos, on a tous à notre époque un, un smartphone qui est capable de faire de très belles vidéos, même quand on n'est pas un pro de l'image, ou avec la webcam de votre ordinateur, ou la tablette, ça marche aussi. Donc, toujours, d'où l'intérêt de faire de votre site un site responsive qui passe bien, quel que soit l'écran sur lequel vont être visionnées vos images, vos vidéos, vos écrits, sur lesquels vont être écoutés vos podcasts, etc.
Et vous avez des tas d'outils gratuits qui vous permettent de faire des vidéos ou même des webinaires sans vous prendre la tête. Mais allez-y. Si vous voulez faire des ventes en ce moment, ne restez pas avec tous vos œufs dans le même panier. Encore plus si vous avez un commerce en local. Alors, évidemment, quand ce sont sur des artères très commerçantes, très passantes, je le dis souvent, la concurrence fait marcher le business parce que plus il y aura de boutiques au même endroit, plus il y aura d'offres, moins le futur client, le client potentiel, se sentira captif. Merci, ça me suit, on me suit, super. Moins ce futur client se sentira captif et il se dira, je vais aller spécifiquement à tel endroit parce que je sais que j'aurai du choix. Le choix est un luxe et vous devez donner ce luxe à vos futurs clients. Et vous verrez que, alors vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres commerçants qui font la même chose que moi, ou il y a d'autres gens qui vendent en ligne les mêmes choses que moi. Je le dis souvent, c'est tant mieux. Plus il y a de concurrence sur un marché, plus ça veut dire que ce marché est porteur et qu'il va vous permettre de faire des ventes. Donc, n'occultez pas justement le fait de penser encore une fois stratégie et emplacement. Emplacement du site, emplacement des pages sur votre site, emplacement de vos pages professionnelles sur les réseaux sociaux, etc., etc. Ce qui me fait mon articulation pour la clé suivante dont je veux vous parler à présent. Je vous l'ai dit, les réseaux sociaux, tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux ou les contacts que vous avez ne vous appartiennent pas. Mais les réseaux sociaux sont un magnifique relais de votre activité. Ça fonctionne comme un amplificateur. Vous savez, autrefois, on voyait certaines personnes faire de la pub euh, dans les rues, et il y en avait pour parler plus fort, pour avoir la voix qui portait plus, qui prenaient des mégaphones, des hygiaphones, je ne sais même pas comment on appelle ça. Donc, c'est pareil. Un réseau social, quand vous l'utilisez bien, il va servir d'amplificateur réellement à votre activité, en fait. Hein. Alors, ça ne doit pas être, j'insiste là-dessus, votre stratégie numéro un de développement. Parce que si d'aventure, demain, vous faites fermer votre compte, vous serez rudement embêté. Parce que n'oubliez jamais qu'il y a plein de gens qui vous suivent, même si vous ne les voyez pas agir ou réagir avec vos publications, ils sont bien là. Et c'est souvent ceux-là d'ailleurs qui représentent la grande partie de vos futurs clients. Hein. J'en sais quelque chose. Donc, croyez-en mon expérience. Même si, comme je le dis souvent, l'expérience, c'est comme un vieux coton-tige. Après vous, personne ne veut s'en servir. C'est ça. Mais donc, ne faites pas des réseaux sociaux votre stratégie numéro un, parce que donc, vous allez être en quelque sorte à leur merci. Mais servez-vous-en pour drainer du flux dans votre boutique en présentiel, pour générer du trafic sur votre site internet. Et quand vous pensez stratégie, vous devez les inclure dans une stratégie globale. C'est ce qui va vous amener une performance commerciale réelle. Mais toujours sans mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est important. Si vous savez que vous avez des produits qui passent bien à l'image ou en vidéo, mettez-vous sur Instagram. Si vous avez plus besoin de faire connaissance avec les gens, faites des webinaires que vous allez pouvoir organiser et retransmettre sur les réseaux sociaux. À vous de voir avec quelle méthode, quelque part, vous vous sentez le plus à l'aise. Mais surtout, n'axez pas vos ventes sur un seul canal d'acquisition de clients, surtout en ce moment. Et vous verrez qu'en plus, le fait de diversifier vos canaux d'acquisition de clients, ça va vous permettre de chalander plus large en fait. Hein. Les réseaux sociaux sont des fabuleux outils à partir du moment où vous en acceptez les règles. Ne contrevenez pas aux règles qui sont érigées en fait, même s'il y en a qui ne vous plaisent pas. Je vois trop souvent moi des patrons de TPE ou beaucoup d'indépendants qui se disent les profils ont plus de visibilité que les pages professionnelles. Donc, je me fais un profil pour mon activité. Oui,
ça a plus de visibilité. Mais si vous vous faites rattraper par la patrouille, vous allez voir votre profil fermé. Alors, je ne vous dis pas de ne pas publier sur votre profil, mais faites-vous un vrai profil, créez votre page professionnelle et faites des ponts entre les deux, hein. Et en plus, le fait d'avoir une page professionnelle vous permet également de faire, par exemple, de la pub sur les réseaux sociaux. Alors après, moi, je ne suis pas fan des Facebook Ads ou ce genre de choses, mais moi, j'ai des clients qui en font et ça fonctionne très, très bien. Donc, utilisez vraiment les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont, en fait, des outils, encore une fois, à votre service. Mais attention, ne payez jamais pour avoir plus de fans sur votre page ou arrêtez de demander des échanges de likes. C'est contre-productif. Je vous explique vite fait pourquoi, parce que là aussi, on pourrait prendre beaucoup de temps. Euh, sur votre page professionnelle, j'en vois beaucoup, moi je reçois beaucoup de demandes de gens qui m'invitent et après qui me demandent d'aimer leur page, alors que ça ne rentre pas du tout dans mon schéma. Pourquoi? Parce que sur votre page, vous devez avoir des gens qui vous suivent, mais qui sont intéressés par vos produits ou par vos services. Parce que, dites-vous bien que, puisqu'il y a de moins en moins de visibilité sur les réseaux sociaux, ça serait dommage que ce soit des gens qui ne sont pas du tout intéressés par ce que vous faites qui aient accès à vos publications. On est descendu bien en dessous du reach de 5, du reach, pardon. On est descendu bien en dessous de la visibilité, je parlais en bon français, des 5% sur des pages professionnelles. Donc, si en plus ce ne sont pas les bonnes personnes, celles qui peuvent devenir vos clients, qui voient vos posts, ça vous empêche que des vrais clients potentiels aient accès à ce que vous proposez. Donc, n'hésitez jamais à regarder, à faire réagir les gens, même si la plupart ne réagiront pas, mais n'hésitez pas à, comment dire, à engager votre communauté, même à vous envoyer des messages privés. Oui, ça vous fera moins d'engagement sur vos pages professionnelles, mais c'est pas grave, vous pourrez relayer sur votre profil. Mais n'oubliez jamais d'avoir les deux, parce que sinon vous risquez d'avoir des mauvaises surprises un jour ou l'autre et de vous faire fermer un compte sur lequel vous aviez des clients fidèles ou ce genre de choses. Enfin, dernier point, un dernier levier que je veux partager avec vous aujourd'hui. Ceux qui travaillent essentiellement en ligne connaissent bien. C'est ce que j'appellerais l'affiliation. Mais est-ce que vous avez pensé, en travaillant également en présentiel, de rien, de rien. À bientôt, tu pourras avoir à la fin sur le replay, je vais le laisser absolument en ligne sur la page de Mars. À bientôt et merci d'avoir été là. Et je répondais à un message. Et donc, dites-vous bien que l'affiliation en ligne, les gens connaissent. Mais quand vous faites du présentiel, quand vous vendez des produits en local, en vous déplaçant chez vos clients ou en les faisant venir chez vous, vos clients, vous pouvez faire la même chose. Alors oui, ça ne s'appellera pas de l'affiliation. Le nom va être différent. Mais vous pouvez vous monter un réseau, on va dire, d'apporteurs d'affaires. Et ça vous permettra non pas d'avoir des affiliés, mais d'avoir des prescripteurs. Et c'est encore mieux quand vous bossez en mixte, présentiel et en ligne. Donc, ça vous permettra, là encore, d'accélérer vos ventes. Oui, vous ferez peut-être un petit peu moins de marge, mais comme vous allez augmenter le volume de vos ventes, ça va vous permettre de tenir et de faire plus de ventes et de tenir le temps que cette fameuse crise sanitaire et économique se passe. Et ça fait partie des bonnes pratiques que derrière, vous pouvez garder pour continuer à faire des ventes, pour continuer à développer votre activité. D'accord? Là, je vous ai donné six clés, 6 leviers, appelez-les comme vous voulez, mais il y en a bien d'autres. Mais réfléchissez à ce qui matche le mieux pour votre activité, hein. Et même si vous n'êtes pas un pro de l'affiliation ou un pro des partenariats avec des apporteurs d'affaires ou des prescripteurs, vous verrez que ça va vous mettre en route le cerveau pour trouver d'autres solutions pour accélérer encore une fois vos ventes, hein. Dans le meilleur des cas, vous vendrez plus, mieux, plus souvent. Et dans le pire des cas, même si vous faites très peu de ventes additionnelles, vous allez obtenir, encore une fois,
plus de visibilité et vous aurez peut-être plus de prospects à convertir par la suite en clients. Donc n'oubliez jamais ça, hein. C'est pas parce que quelqu'un n'achète pas tout de suite qu'il n'achètera pas par la suite. Je le répète souvent, le cycle de vente peut aller de l'instantané, de l'achat d'impulsion, donc tout de suite là, à 18 mois. Et là-dedans, vous avez mille et une façons de continuer à entretenir le lien que vous avez créé, mille et une façons de montrer qu'on peut vous faire confiance. D'accord? Et j'allais dire, si vous n'êtes pas un habitué des ventes en ligne, l'affiliation, c'est peut-être quelque chose d'obscur pour vous. Mais dites-vous bien que vous-même, sans vous en rendre compte peut-être, vous avez été déjà prescripteur, voire ambassadeur pour j'allais dire vos fournisseurs. Ou même en tant que particulier, vous avez déjà très certainement recommandé, va chez tel coiffeur, il est top, va dans telle boutique, ça se passe super bien, tiens, j'ai acheté tel truc. Donc, n'oubliez jamais que au quotidien, vous pouvez euh, monétiser en fait vos rencontres. C'est le principe, ni plus ni moins que de l'affiliation en ligne. Mais au quotidien, on l'a tous fait. On est tous affiliés, oserais-je dire, à des marques qu'on aime bien. On est tous ambassadeurs de certains commerçants qu'on aime bien. On est tous prescripteurs quelque part de services également. Ça vous est certainement déjà arrivé de recommander d'aller déjeuner dans tel ou tel restaurant, etc., etc. Je vais m'arrêter là parce qu'il est midi et que j'essaye de ne pas dépasser la demi-heure, mais je répondrai à vos questions puisque je sais que j'en ai vu arriver là sur mon Messenger encore. Non, mais je réponds à toutes les questions. Ça me prend un petit peu de temps, effectivement, parce que bah, il faut que je dépile les uns après les autres. Quand il y a trop souvent la même question qui revient, j'en fais un article ou une vidéo, mais bon. Donc, en résumé, en fait, pour actuellement dynamiser vos ventes, vous devez penser, même quand vous avez uniquement une activité en présentiel, en local, vous devez penser à être visible en ligne. Et loin de vous couper de vos futurs prospects physiques, le fait d'être en ligne, d'être visible en ligne, de vous servir des outils que vous avez à votre disposition, ça ne va pas vous couper de vos clients, bien au contraire. Ça va vous permettre de garder le lien si demain, je ne souhaite pas que ça arrive, on se retrouve reconfiné. D'accord? Donc, pensez à ça. Et en fait, vous ne réussirez à, à trouver la bonne adéquation entre vendre en ligne et vendre pardon, en physique, en présentiel, que si vous vous posez et que vous réfléchissez à une stratégie, à un maillage presque, la toile. Vous savez, Internet, on appelle ça la toile. Pourquoi? Parce que ça relie des choses entre elles. Et bien là, c'est exactement pareil. Pensez réseau, pensez à cette toile d'araignée, pensez à mailler votre activité. C'est extrêmement important. Les 6 leviers que je vous donne aujourd'hui, ça vous permet de mailler et de faire des ponts entre vendre en ligne, vendre en présentiel. Moi, ça fait, j'allais dire très longtemps, que j'ai la double activité qui en fait n'en est qu'une. C'est un prolongement naturel. C'est une façon d'élargir votre champ des possibles et c'est aussi extrêmement important. Et n'oubliez pas le pouvoir de l'image, de la vidéo. Vous avez des produits à vendre, c'est encore plus facile. Montrez ce que vous avez à vendre. Vous avez des services, parlez des témoignages de vos clients ou montrez votre tête tout simplement pour que les gens s'habituent à vous. D'accord? Donc allez-y. N'hésitez pas, pour ceux qui vont regarder en replay, à me mettre un petit hashtag replay, ça me fait toujours plaisir. Et je vous l'ai dit, là, je vois mon Messenger qui défile. Ah, mon Telegram aussi. Et je répondrai à toutes vos questions. Pour ceux qui m'ont déjà envoyé des demandes de rendez-vous, je gère. J'essaye d'organiser mon planning d'ici la fin du mois. Je réponds à tous. N'ayez d'inquiétude. Et je vous dis à très très vite pour d'autres petits tips comme ça en fonction de vos demandes. Surtout, concentrez-vous pour continuer à vendre plus, mieux, plus souvent.
c'est encore mieux, évidemment. Réfléchissez à comment vous pouvez allier la vente en ligne à la vente en présentiel, en physique. Et pensez que même si vous avez un commerce local, vous devez être présent en ligne. On se parle quand vous voulez, je planifie tous les rendez-vous. Pour ceux qui m'ont déjà donné des dates, je les cale autant que faire se peut. Avec les créneaux, je regarde bien définis. Et puis, je vous dis à très vite. Je vais laisser cette vidéo, puisque je vois qu'on me l'a demandé, sur la page de Mars et on l'implémentera également sur YouTube. Donc, pensez à vous abonner. On a inséré un petit cœur dans les vidéos sur YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le cœur pour être abonné. Voilà. Je vous dis à très vite. Certains, il y en a que je vais avoir en ligne cet après-midi. Et pour d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça me fait toujours plaisir. Ciao, ciao, bye.